Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, ça sera celle consacrée à ma palle petit format. En effet, vous l'avez vu, il y a plusieurs jours, je vous ai présenté tous mes grands formats dans une vidéo spéciale sur ma palle. Et je vous avais dit que vous auriez cette vidéo-là et puis une autre consacrée à la palle petit format. Chose promise, chose due, c'est aujourd'hui que je vous montre tout ça. Il y en a encore plus que les grands formats, donc ça va durer encore une fois très longtemps. Je vais vous présenter donc tous les petits formats et alors il y a quelques semi-poches, même si j'en ai pas tellement des semi-poches. Euh, et puis bah, je propose qu'on commence tout de suite, comme pour les grands formats, parce que je suis un booktuber exceptionnel, je les ai triés par maison d'édition, oui je me la pète. Voilà, on va pas faire semblant de rien, je suis quelqu'un qui me la pète. Je suis exceptionnel, qu'est-ce que vous voulez? Par contre, ce que je vais faire, c'est vous les présenter comme ça vient. Je vais pas faire celui où j'en ai pas beaucoup et puis terminer par celui que j'en ai plus et compagnie. Tout simplement parce que voilà, j'ai fait les piles il y a plusieurs jours et je ne sais plus trop comment c'est rangé. Et puis franchement, j'ai pas envie de me prendre autant la tête que les grands formats. Je suis exceptionnel, mais jusqu'à un certain point. Donc, on va commencer par les semi-poches. Voilà. Donc, le premier que j'ai, il est présenté comme comme un grand format, mais pour moi, c'est plutôt du semi-poche. C'est Boys Don't Cry de Mallory Blackman aux éditions Milan. Bah ouais, j'aurais pu le présenter avec les grands formats, qu'est-ce que vous voulez. Je l'ai mis là, je l'ai mis là. C'est un livre qui me tente depuis sa sortie. Je pensais craquer pour le petit format, pour le format poche, puisqu'il est sorti en poche depuis. Et puis finalement, je l'ai trouvé d'occasion au Pêle-Mêle à Bruxelles à 4,50 € à la place de 13,90 €. Je trouvais ça un bon prix et du coup, je l'ai pris. Le seul truc, c'est que la couverture est complètement niquée, mais bon, voilà. Hein, c'est pas le plus important. Et puis, si j'aime bien, rien ne m'empêche de le réacheter. Mais en tout cas, il faudrait que je le lise parce que ça fait très longtemps qu'il me donne envie. Ensuite, j'ai Come Back to Me de Milagré aux éditions Milady. C'est aussi un livre qui me tente beaucoup. En fait, il me tentait pas plus que ça, mais je l'avais trouvé dans une brocante à vraiment pas cher. Et il a déjà plusieurs fois failli être éjecté de la palle, je dois l'avouer. Mais depuis, j'ai vu des chroniques assez positives et c'est pour ça qu'il est encore là et que je le garde. Et toutes ces chroniques positives m'ont bien donné envie de découvrir ce roman. Ensuite, j'ai Nymphéa Noire de Michel Bussy. Alors, il faut savoir que j'ai plusieurs Michel Bussy parce que c'était un auteur que je voulais tenter. Depuis, j'en ai tenté un, je ne sais absolument plus lequel c'est. Et ça m'avait très très moyennement plu, donc je laissé tomber l'autre. Et depuis, je me dis qu'il faudrait que j'en essaye un autre pour quand même persévérer un petit peu. Et il paraît que celui-ci est l'un des meilleurs. Donc voilà pourquoi j'ai celui-là. Ensuite, j'ai Colère Noire de Jacques Sausset. Donc c'est du France Loisir aussi, mais en format semi-poche. C'est un thriller aussi que j'ai trouvé dans une petite brocante à vraiment pas cher. Et il faudrait que je me lance. En plus, celui-là, je suis obligé de le lire parce que j'ai rencontré l'auteur à la foire du livre et il m'a dédicacé le roman, donc il faut absolument que je le lise. Hein. Pour Ludo, je vous souhaite une excellente, je suppose, lecture avec ce tout premier roman bien amicalement. Voilà, donc il faut que je tente et que je teste. En plus, Jack Saucet, il paraît que c'est bien. Ensuite, j'ai Tout est sous contrôle de Hugues Laurie. C'est aussi une édition France Loisir, je suppose. Oui, édition France Loisir, Hugues Laurie, tout le monde connaissait le Dr House. Ce livre-là, ça fait des années qu'il me tente. Je ne l'avais jamais acheté parce que j'avais pas envie de payer. Et depuis, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc il faudrait que je tente. Depuis le temps que j'en ai envie, c'est incroyable. Incroyable. Ensuite, j'ai Vertige de Franck Tillier, aussi dans une édition France Loisir, je suppose. Il est un petit peu abîmé ici, donc j'ai dû l'avoir en brocante aussi.
Bah, Franck Tillier, on en a parlé l'autre fois, hein, savoir lequel, dans quel ordre, comment, etc. Il n'y a pas de résumé en plus, donc voilà, ça tombe, c'est un one-shot et je pourrais le lire sans problème. Mais voilà, j'en sais rien, il faut que je fasse la liste. Ouais. Ensuite, j'ai un Linwood Barclay, Mauvais Garçon, aussi aux éditions France Loisirs. Linwood Barclay, je vous en ai déjà parlé, vous savez, c'est un auteur que j'adore. Et je commence à en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il faudrait que, bah oui, que je vérifie lesquels il me manque. Ensuite, aux éditions J'ai lu, j'ai Wallmonger d'Alice Clayton. Donc c'est dans la collection J'ai lu pour elle. Je l'avais acheté dès sa sortie parce qu'il me tentait énormément. Si vous entendez des chiens, ça doit être les chiens de ma voisine. Ou alors le mien. Mais j'ai pas l'impression de reconnaître le mien. Enfin, c'est les chiens. Donc je l'avais acheté dès sa sortie. Mais voilà, il traîne là depuis sa sortie parce que il a eu des critiques assez négatives. Donc du coup je l'ai plus jamais sorti. Il faudrait que je tente par moi-même, surtout que je pense que tous les tomes sont sortis et que bah voilà, il y a du... Ensuite, j'ai deux tomes de la saga Beautiful Disaster. J'ai Beautiful Sacrifice. Je sais plus du tout dans quel ordre ils vont, ces livres-là. Et j'ai Beautiful Burn. Même chose. Il faudrait que j'avance dans cette saga-là. Mais il m'en manque un. Il me manque celui avec les bobines de fil sur la couverture. Donc bah, il faut que j'achète celui-là avant de pouvoir lire celui-là. Ces deux-là, pardon. Et je sais pas ce que j'attends. Et il me manque le dernier aussi. Je sais pas ce que j'attends parce que j'adore vraiment, vraiment beaucoup cette saga. Mais il faut que j'achète encore un tome. Et ils sont quand même à 15 € à chaque fois. Donc, mais il faut que j'achète le tome qui me manque. Ensuite, j'ai un tome de la série Crossfire. Je crois que c'est l'avant-dernier, j'ai pas encore le tout dernier. Mais cette saga-là, il faut absolument que je relise les trois premiers. Je crois que celui-ci, c'est le 4 et il y a un cinquième. Il faut que je relise la trilogie de départ parce que je l'ai lu il y a très longtemps, je pense que c'était à leur sortie. Et donc, ben, j'en ai plus aucun souvenir. Voilà. Et celui-ci s'est fait attendre, je pense. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pris autant de temps entre les trois premiers et celui-là. Mais du coup, il faut que je relise les trois premiers pour relire celui-ci. Et enfin, le dernier que j'ai lu dans la collection pour elle, c'est Indécent de Colleen Hoover. Vous savez que j'aime beaucoup Colleen Hoover. Le seul truc, c'est que ben, là aussi, c'est une trilogie. Et je n'ai aucune idée de dans quel ordre c'est. Je trouve que j'ai lu dans cette collection-là, il devrait mettre derrière, quoi, parce que c'est toujours impossible à savoir quel tome est le premier, lequel est le deuxième et compagnie. C'est vraiment chiant, je trouve. Je pense que... Ben, je me demande si c'est pas le premier quand même. Parce que je pense que le premier c'est avec le tabouret. Et puis il y a l'étoile, et puis il y a les deux qui s'embrassent. Enfin bref, voilà, j'ai celui-là. Et enfin les deux derniers semi-poches, ça vient de J'ai lu aussi, mais pas dans la collection pour elle. Il s'agit de numéro 4 de Pittacus Lore, c'est le premier tome. J'en ai parlé sur Instagram, j'ai vu le film il y a pas longtemps, bien que maintenant ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois. Et le film m'a donné extrêmement beaucoup envie de lire la saga, sauf qu'il y a 7 tomes. Et donc j'ai acheté celui-ci neuf. Et bah, il faudrait bien que je le lise. Et puis un jour je suis tombé sur ce tome-là, c'est La Revanche de Seth de Pittacus Lore aussi. Je l'ai trouvé d'occasion dans une brocante à 3 ou 4 euros. Et je l'ai pris malgré que ça soit le tome 5 il me semble. Mais voilà, quand j'ai une saga dans ma palle, quand je tombe sur un tome de la saga que je n'ai pas encore à bon prix, je le prends parce que bah, c'est toujours ça de gagner, quoi. Je l'ai payé 4 euros et 9 il vaut 15. Ça me fait 11 € de gagner. Si j'aime bien le premier tome, bah, j'ai un tome qui m'a rien coûté dans la palle. Si j'ai pas aimé, bah, j'ai perdu 4 euros et je le revends, quoi. Je le revends 2 euros, j'ai perdu 2 euros dans l'affaire. C'est pas très grave, quoi. Ensuite, on passe dans les vrais petits formats. Tout d'abord, j'en ai quelques-uns de
ce sont des maisons d'édition où j'en ai que un ou deux. Tout d'abord, la maison d'édition qui n'existe plus, Mosaïque, avec le Mosaïque Poche. Christian Higgins, trop beau pour être vrai. Christian Higgins, je vous en ai parlé aussi pendant ma vidéo grand format, c'est toujours le même problème. Et le deuxième Mosaïque, Christian Higgins, l'amour et tout ce qui va avec. Ouais, Christian Higgins, je vous en ai parlé avec les grands formats, toujours le même problème. Ensuite, je pense que c'est un France Loisirs aussi, puisque c'est édition Piment. Piment, je crois que c'est une collection de France Loisirs. Ouais, voilà. Il s'agit de Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella. Je l'avais acheté en brocante aussi à pas cher. Et je pense que c'est un feel good un peu dans la même veine, voilà le mot que je cherchais, de Lauren Westberger. Et voilà pourquoi il est dans ma palle, pour le jour où j'ai envie d'un bon feel good, pas prise de tête. Après tout, un bon feel good de temps en temps, ça fait du bien. Et puis j'ai deux éditions PKJ. Tout d'abord, j'ai le premier tome de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. C'est une saga qui me tente énormément. Énormément. Je vois derrière que le tome 2 est sorti en novembre 2017. Donc celui-ci, à mon avis, il est sorti en juillet-août 2017. Non, peut-être pas. Mars 2017, à mon avis. Donc ça fait plus d'un an et demi que je l'ai dans ma palle. Je suis une catastrophe. J'achète des livres et je ne les lis jamais. Enfin bref, c'est une saga que j'aime énormément et qui me tente beaucoup. Je crois que les 3 ou 4 premiers tomes sont déjà sortis en poche, donc il faudrait que je m'y mette. Surtout que dernièrement, Jess Livre Addict a lu le premier tome et elle a beaucoup aimé, donc ça m'a motivé. Et ensuite, le deuxième PKJ, il s'agit de La Cinquième Vague, le tome 1, écrit par Rick Yancey. Celui-là, par contre, il est assez récent. Je crois que c'est au mois de juin de cette année. Les 3 tomes sont sortis d'un coup. C'est une saga qui me tente depuis toujours, mais j'étais un peu radin pour les payer prix plein. Et donc, quand PKJ les a sortis en format poche, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Donc, je me suis pris le premier tome. Et puis, on verra si j'aime bien, j'achèterai la saga entière. Mais bon, il faudrait déjà que je le lise. Voilà. Si c'est comme Gardien des cités perdues, on est mal barré. Ensuite, on va attaquer une grosse pile puisqu'il s'agit d'une maison d'édition très connue dans les formats poche et très répandue, et je crois que tout le monde en a beaucoup. Il s'agit des éditions Pocket, évidemment. Tout d'abord, j'ai un petit Guillaume Musso et après de Guillaume Musso, donc aux éditions Pocket. Donc, j'ai déjà lu pas mal de Guillaume Musso, je crois que c'est un des seuls peut-être que je n'ai pas encore lu, sauf les tout derniers. Les 3 ou 4 derniers, je les ai pas encore lus. Mais du coup, je l'ai acheté celui-là il y a un bon moment aussi. Et je le garde dans ma palle parce que un bon Guillaume Musso de temps à autre, ça fait du bien aussi. Ensuite, un auteur dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo grand format, John Grisham, L'Infiltré, toujours chez Pocket. Donc, je n'ai plus aucun souvenir de comment il est arrivé là, mais il est là. Ensuite, un autre auteur qu'il est grand temps que je découvre, Bernard Minier, avec Une putain d'histoire. Je crois que celui-là, je suis sûr, je l'ai trouvé en brocante, mais je veux dire, je crois que j'ai choisi celui-là parce que je pense que tous les autres livres de l'auteur, ce sont des sagas. Je crois que c'est le seul one-shot de l'auteur. Et quitte à découvrir un auteur, autant le découvrir dans un one-shot. Ensuite, j'ai 13 à table. Vous connaissez tous ce genre ce livre-là qui sort chaque année, qui coûte 5 euros et c'est 5 euros qui sont reversés au Resto du Cœur. Je ne sais pas, celui-ci c'est l'édition 2018. Il faudrait peut-être que je le sorte parce que je pense que fin d'année, c'est fin d'année qui sort à chaque fois. Donc on va bientôt avoir celui de 2019. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette, hein. Un autre qui traîne là depuis très longtemps, il s'agit de L'Ange du Nord de Cathy Reich. C'est une série avec le personnage principal de la série Bones, Temperance Brennan. J'avais acheté ça au Carrefour, il me semble, quand c'était une promo 2 plus 1 gratuit. Le fait que ça soit avec Bones m'intéressait beaucoup. Depuis, je ne l'ai jamais lu plutôt, et je crois que ça fait partie d'une saga.
Donc il faudrait que je me renseigne aussi de savoir quel est le premier tome. Et si c'est pas le premier tome, celui-ci, il y a une saloperie sur la couverture. Et si celui-ci, c'est pas le premier tome, si ils savent se lire indépendamment les uns des autres, ou s'il faut absolument les lire dans l'ordre. Et à mon avis, il faut les lire dans l'ordre, évidemment. Et ensuite, j'ai Green River de Tim Wheelock. C'est un thriller qui se passe dans un pénitencier de haute sécurité au fin fond du Texas. Et celui-là, j'en ai un souvenir très précis. Je l'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles. Et c'était encore la période où j'étais pas assez adulte pour être responsable. Et c'était la période où quand j'avais... Vous savez, quand vous êtes encore gamin et que vous avez de l'argent et il faut absolument que vous le dépensiez. Voilà. Parce que quand tu es gamin, tu es incapable de te dire, bah, garde tes sous pour autre chose. Donc je l'avais acheté parce que je voulais dépenser le dernier petit billet que j'avais. Et depuis, il traîne là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On continue, toujours avec Pocket. Je vous en parlais tout à l'heure, Michel Bussy avec Maman à tort. C'est pas celui-là que j'ai déjà tenté, et du coup, bah, peut-être que c'est celui-là, avec celui-là que je retenterai l'auteur. Ensuite, j'ai Douglas Kennedy, L'homme qui voulait vivre sa vie. Je pense que dans la vidéo grand format, je vous avais dit que j'avais un Kennedy et en poche et que c'était sûrement le livre le plus ancien de ma palle. C'est celui-là. Je l'avais acheté à la foire du livre parce qu'il y avait Douglas Kennedy qui était présent et il me l'a dédicacé. Voilà. Donc je l'ai rencontré, j'ai le livre dédicacé et ça fait bien 5-6 ans qu'il traîne. Pour Ludo, voilà. Pour Ludo, il faut, il faut... Impossible de lire ce qu'il a écrit. Bonne lecture, amitié. Mais la phrase là, ici... Ensuite, j'ai Gilles le Gardinier, mais dans le thriller cette fois-ci, puisque j'ai L'Exil des Anges. Voilà, c'est un thriller. Gilles le Gardinier, j'en ai beaucoup lu dans sa collection humoristique. J'ai pas du tout aimé son dernier. Et donc, bah voilà, j'ai un thriller plutôt. Il faudrait que je teste une fois. Ensuite, j'ai Love Game de Emma Chase, c'est le tome 2 qui s'appelle Twist. Il me semble que j'ai le tome 1. Donc soit il arrive dans la suite de la vidéo, soit j'ai paumé le tome 1. Mais il me semble que j'ai le tome 1. Il me semble. Ensuite, c'est un cadeau aussi qu'une abonnée m'avait fait. C'est une catastrophe, il faut que je lise mes cadeaux. J'ai Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Voilà, je crois que cet auteur est assez connu pour qu'il n'y ait pas besoin d'en rajouter plus que ça. Mais il serait peut-être temps que je le découvre. Ensuite, j'ai un Karim Ghebel avec Juste une ombre. Un beau pavé aussi, mais comme d'habitude avec Karim Ghebel. J'en ai un autre dans ma palle qui devrait arriver dans la suite. C'est une autrice que j'aime beaucoup, donc il faudrait que je tente. Et puis, de nouveau, du Gilles Le Gardinier dans la collection humoristique, justement, avec quelqu'un pour qui trembler. J'ai vu des avis assez négatifs, du coup, je suis un peu frileux pour le sortir. Ensuite, toujours du Michel Bussy avec Ne lâche pas ma main, et c'est celui-là que j'avais testé. C'est celui-là que j'avais testé et que j'ai pas aimé, et c'est celui-là que j'ai fait dédicacer à la foire de livre. Donc voilà, ça ne l'a pas fait du tout. Je l'ai gardé parce que je me suis dit que je le réessayerai plus tard, mais j'ai toujours pas réessayé, donc on verra bien. Ensuite, j'ai un Nicky French, Plus fort que le doute, un thriller. Nicky French est assez connu, notamment avec sa saga avec tous les jours de la semaine. Là, je l'ai parce que je l'ai trouvé dans une boîte à livres et qu'il était en bon état, du coup, je l'ai pris. Et ensuite, un autre Karim Ghebel, le fameux Meurtre pour rédemption, un beau gros pavé qui me faisait très peur avant. Et il paraît qu'il est très fort et compagnie, donc ça me faisait très peur avant. Mais depuis que j'ai lu Toute blesse la dernière tue, ça m'a donné envie d'attaquer ce truc-là. Il faut juste que je trouve le moment où j'ai bien le temps pour me le caser et profiter et ne pas être frustré parce que j'avance pas vite et compagnie. Mais j'ai très envie de me le faire.
Ensuite, un Franck Tillier, toujours Pandémia. Voilà. Bah, comme quoi, j'en ai pas mal des Franck Tillier dans la palle, hein, mais... Allez, je vais faire cette liste, on y croit, on y croit. J'ai un petit Marc Lévy, un sentiment plus fort que la peur. C'est la même chose que pour le Guillaume Musso, je vous l'ai dit dans les grands formats aussi. Un petit Marc Lévy de temps en temps quand on a envie de lire un truc assez léger, ça passe toujours crème. Et puis on repasse au thriller, mais avec du thriller de qualité, n'est-ce pas? Puisque j'ai Territoire d'Olivier Norek et Sur Tension. J'avais surkiffé le premier tome. Je pense que le prochain de l'auteur, je ne sais plus du tout où j'ai lu ça, est de nouveau sur le personnage de Coste. Donc il faut absolument que je lise ces deux-là assez rapidement parce que je veux absolument lire son prochain dès qu'il sort. Donc voilà. Et enfin, les deux derniers chez Pocket. Tout d'abord, il coule aussi dans tes veines de Chevy Stephens. Je me rappelle très bien pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté en brocante. Et je l'ai acheté pourquoi? Parce que bah, c'était quelqu'un que je connaissais qui vendait. Du coup, j'ai regardé ses livres. Comme elle sait que je lis beaucoup et compagnie, ça aurait été un petit peu, pas impoli, mais bon, elle s'attendait que j'achète un livre chez elle. Rien ne me tentait plus que ça. Et du coup, j'ai pris celui-là parce que la couverture était belle. Voilà. Et puis, bah voilà, Love Game, le tome 1, Tinglet de Emma Chase. Emma Chase, j'adore cette autrice, il faudrait que je tente cette saga. Et ça fait longtemps que j'aurais dû. On passe maintenant à une autre maison d'édition connue dans les formats poche. Les J'ai lus avec Alexis Aubank. Ne crains pas la faucheuse. C'est un livre gratuit. Ah non, inédit coup de cœur. Je pensais que c'était une pastille gratuite. Alexis Aubank, même chose, je crois que c'est une saga. Il faut regarder quel est le premier tome. Ensuite, j'ai l'autre de Olivier Descos, toujours chez J'ai lu. C'est un thriller, je me souviens plus du tout. Je me souviens que c'est un libraire qui me l'avait donné. Il l'avait reçu en gratuit, du coup, il me l'a donné. Et puis, j'ai Sous Les Vents de Neptune de Fred Vargas. Celui-là, je me rappelle très bien aussi. C'était à la fin d'une brocante. Quand j'allais partir, il y avait un tout dernier vendeur. Je regardais par curiosité. Il m'a dit, il y en a un qui vous intéresse. J'ai dit, bah Fred Vargas par curiosité parce que je ne l'ai jamais lu et il faut le découvrir. Ou la découvrir. Enfin bref. Et il m'a dit, bah prenez-le, c'est gratuit. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai un autre qui me donne très envie depuis que je l'ai, et pourtant ça fait des années que je l'ai. Cette fois-ci, c'est vraiment un offert. Il s'agit de Adrénaline de Jeff Abbott. Il faut absolument que je lise ce livre. Il a l'air juste méga top. On a du Linwood Barclay avec Contre toute attente et Crains le pire. Encore du Linwood Barclay. Oui. Bah oui, mais comme j'ai l'intention de lire tous ces romans, forcément, quand j'en vois un passer à bon prix. Toujours chez J'ai lu, j'ai les 5 premiers tomes de la communauté du Sud, avec le premier tome Quand le danger rôde, le deuxième tome Disparition à Dallas, le troisième tome Mortel corps à corps, le quatrième Les sorcières de Scrivenport et le cinquième La morsure de la panthère. Celui-là, je l'ai eu d'occasion à 1 euro. Vous voyez, comme quoi j'ai les 5 premiers tomes, j'ai toujours pas lu. Allez, on cherche pas d'excuses, on assume et puis c'est tout. Niveau j'ai lu. Ensuite, j'ai 2 petites éditions Le Point avec 7 jours de Deon Meyer. Aussi un thriller que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles. Il me semble qu'il est dédicacé. Pour Ludo. Il y a des auteurs, ils se foulent pas. Et puis j'ai Les visages de Jess Kellerman. Celui-là, il me semble qu'il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Il est très connu et il me semble que je l'ai eu gratos dans une boîte à livres. Mais je suis plus très sûr. Et puis j'ai 3 éditions Harlequin. Tout d'abord, j'ai Love, Fashion et autres contrariétés. Celui-là, c'était un offert pour 2 poches achetées. Je pense que c'est une romance un peu chiclite et compagnie, du coup, voilà. Et puis j'ai 2 Emily Bling, j'ai Toi, Moi, Maintenant ou Jamais, un beau gros pavé. Et puis j'ai
le club des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que grosso modo, c'est les deux Emily Blaine que j'ai pas encore lu. Parce que je pense que j'en ai déjà lu pas mal d'Emily. On passe maintenant au livre de poche. Tout d'abord, j'ai le Bon voisinage de Russ Rendell. Même chose, c'est aussi un de ces romans que j'ai acheté au Carrefour à 8,20 €. Voilà, comme ça vous savez tout. Et que je n'ai toujours pas lu. Ensuite, j'ai Le sourire des femmes de Nicolas Barrault, que j'ai depuis des années aussi. C'était un cadeau que j'ai toujours pas lu. J'entends énormément de bien de cet auteur. Il faudrait que je teste. Qu'est-ce que vous voulez que je lise? Celui-là, vous l'avez vu passer récemment. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Un autre cadeau que j'ai pas lu non plus, L'œil de Cain de Patrick Bowen aux éditions Le Livre de Poche. Donc, Jess Livre Addict a commencé à le lire récemment et elle l'a abandonné, ce qui me donne pas plus envie que ça. Celui-là, je l'ai à cause de Jess Livre Addict, c'est W3, le premier tome, Le sourire des pendus de Jérôme Camus et Nathalie Hug. Voilà, il me donnait très envie parce que Jess a été dithyrambique sur cette saga, mais voilà. Ouais. Voilà. Et puis, je vous en ai parlé dans la vidéo grand format Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Ensuite, j'ai du Paul Cleave avec un employé modèle. Ça aussi, c'est une saga. Il faudrait que je regarde quel est le premier tome. Je pense qu'il y a une couverture avec orange. Est-ce que c'est celui-là le premier tome ou est-ce que c'est l'autre? Non, c'est strictement rien. Il faudrait que je reprenne toute ma palle, que je regarde les sagas et que je note tout quand même. Ensuite, j'ai Maxime Chatham, Autre Monde, l'Alliance des Trois, le premier tome. Donc, Autre Monde, c'est une saga qui ne me tente pas plus que ça, plus spécialement que ça. Mais il a fait grand bruit encore récemment. Enfin, récemment, il y a quelques mois. Et donc, je l'ai trouvé en brocante et donc je l'ai pris. Je le lirai un jour, mais c'est vraiment pas une priorité. Et puis, j'ai les deux premiers tomes de Driven, qu'il faudrait bien lire aussi parce que il a été adapté en série, donc je vais avoir envie de regarder la série, mais avant de regarder la série, je vais avoir envie de lire les livres, donc il faudrait peut-être que je me lance dedans. Les étiquettes sont quoi dessus? 9,50 €. Faut que je tente. Et puis ceux-là, je vous les montre pas en détail, mais j'ai les 5 tomes de After plus le premier tome de Before. Voilà, j'ai déjà lu les 3 premiers After il y a très longtemps, mais du coup je m'en souviens absolument plus parce que il faut être honnête, c'est le genre de livre que l'on lit et qu'on oublie aussi vite qu'on a lu, mais je veux quand même savoir la fin et Before, donc il faut que je les relise tous un jour. Mais bon, ça va pas me prendre la vie, hein, parce que je me rappelle très bien que ça se lisait en 30 secondes. Et puis de toute façon, j'en ai pas payé un au prix plein. Donc c'est tout de l'occasion. Et puis vous pensez pas qu'il manque une petite maison d'édition par hasard? Non? Petite quand même. Évidemment, j'ai des Hugo en format poche aussi, puisque j'ai le tome 2 de la série The Element de Fire de Brittany C. Cherry. J'avoue que j'ai envie de continuer cette saga, surtout que le dernier tome sort au mois de novembre en poche. J'ai envie de continuer cette saga, mais je sais pas pourquoi j'ai un très mauvais a priori sur ce tome 2. Du coup, je traîne et il faudrait bien que je saute l'étape de lire ce tome 2 pour pouvoir enfin avancer dans la saga, parce qu'il paraît qu'il y a que celui-là qui est bof bof. Et en plus, j'ai le tome 3 dans ma palle aussi. Donc c'est The Silent Waiters, le tome 3 donc de The Element, toujours par Brittany Setcheri. Et il paraît que celui-là, par contre, c'est l'un des meilleurs, si pas le meilleur de la saga. Donc il faudrait que j'avance sur cette saga-là. J'ai aussi dans ma palle Prude Affrange, le premier tome, premier round, écrit par C.S. Quill. Même chose, il faut que je le lise. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas encore fait. Ensuite, j'ai le premier tome de Les Anges, oublié de Tina M. En poche, donc. Il a morflé celui-là. Il était mal rangé, il a morflé.
mais il s'est déjà un peu plus rétabli que quand je l'ai trouvé. Celui-là, bah, pour le lire, j'attends d'avoir le fin mot de l'histoire sur sur cette histoire de, de plagiat et compagnie. Vous en avez sûrement entendu parler. Le service juridique de Hugo est en train de travailler là-dessus. Et je veux avoir la réponse du service juridique d'Hugo avant de continuer ou pas, enfin de commencer ou pas cette saga, parce que s'il s'avère que c'est vraiment du plagiat, ben, je ne lirai pas. Voilà. Parce que je veux pas lancer de polémique ici. Mais ceux qui disent je ne suis pas pour le plagiat, mais qui lisent quand même du plagiat, c'est se foutre un peu de la gueule du monde. Hein. Parce que si tu lis quelque chose que tu as payé et que c'est du plagiat, t'es d'office pour le plagiat. Voilà. Ensuite, j'ai Step Brother de Penelope Ward aux éditions Hugo Poche. Donc, hein. Celui-là, il faudrait bien que je le lise assez rapidement. Je vous ai présenté dans les grands formats le Boys Next Door, qui est la suite de Step Brother. Donc, il faut que je lise celui-là. J'adore la couverture. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai Burning Games de CS Quill aussi. Celui-là, il me donne mais terriblement envie. Terriblement, terriblement envie. Je sais pas pourquoi il est dans ma palle, mais voilà, il faut que je lise. Il faut que je les lise tous, tous, tous. Ensuite, j'ai le premier tome de Adopted Love de Gaia Alexia. Vous me croyez si je vous dis qu'il me donne terriblement envie? Il me donne terriblement envie. Et enfin, j'ai Restart with Song de El Seveno. Celui-là, par contre, ne me donne pas plus envie que ça. Voilà. Je sais pas vraiment pourquoi je l'ai acheté. Pourquoi j'ai craqué. Mais j'ai un a priori sur ce livre-là aussi. Mais bon, je l'ai acheté, il est là, je le lirai un jour. Et enfin, on va terminer avec une maison d'édition, mais on va pas y traîner trop parce que vous connaissez la plupart de ceux que j'ai, j'en ai parlé sur Twitter, sur Instagram, je les ai montrés dans le Bookshelf Tour. Ce sont les livres Milady. Tout d'abord, j'ai une petite romance, je crois que c'est de la romance MM Takeover, Affaire de séduction, c'est dans la collection Slash, qui n'existe plus, je crois qu'ils l'ont arrêté, cette collection-là, maintenant. Mais du coup, comme ils ont arrêté la collection, il faut que je vérifie si c'est un one-shot ou une saga, parce que si c'est une saga qui n'a jamais de fin, parce que Milady a arrêté la collection, je ne le lirai pas. Ensuite, j'ai toujours dans la collection Slash Hors-jeu de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Même chose, c'est un qui me donnait terriblement envie, que j'ai acheté. Il me donne toujours terriblement envie. Mais il faut que je le lise un jour. Ensuite, j'ai la saga Cupcake Club, le premier tome, Baiser secret. Enfin, je pense que c'est le premier tome. Même chose, il faudrait que je regarde si c'est bien le premier tome et s'ils sont tous disponibles et compagnie. Parce que si c'est le truc du genre, ils sont difficiles à trouver, machin bidule, je bazarde le premier et je me fais pas chier, je vous le dis. Ensuite, un que j'ai grande impatience de lire et qui traînera sûrement pas encore longtemps dans ma palle, j'ai le tome 6 de Mercy Thompson. Le tome 6 de Mercy Thompson qui s'appelle La marque du fleuve et c'est écrit par Patricia Briggs. J'ai aussi le premier tome de Psy Changeling écrit par Nalini Singh. Je traîne pas sur ces livres-là parce que... Et puis j'ai le premier tome des épées de glace et le nom du tome c'est Le sang sur la lame et c'est écrit par Olivier Gay. C'est un auteur que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps aussi. Je me demande s'il n'est pas dédicacé ce livre. Il est dédicacé. Oui, voilà. Il est dédicacé. Pour Ludo, bonne promenade en compagnie de Rick. Et surtout, bonne découverte de l'héroïque fantasy en douceur, amicalement, Olivier Gay. Oui, parce que je lui ai dit que j'avais pas l'habitude de lire ce genre de littérature. Voilà.
Parce que l'urban fantasy, je connais plus ou moins. Mais l'heroic fantasy, pas du tout. Ceux-là, je vous les montre comme ça. Je vous les ai déjà montrés une paire de fois. Vous les connaissez, c'est très connu. J'ai les 7 premiers tomes de la communauté, de la confrérie de la Dague Noire. Je les ai tous eus en occasion, donc je les ai presque jamais, enfin je les ai aucun payé cher. Je sais plus parler français. Mais du coup voilà, je les ai, vous le savez, et vous connaissez tous, n'est-ce pas? Bah, oui. Ensuite j'ai le tome 1, le tome 5 et le tome 6 de la saga Succubus, écrit par Richel Mead. C'est la même chose que d'habitude. Pourquoi est-ce que j'ai le 1, 5, 6? Parce que quand je les trouve d'occasion à 2 ou 3 euros, je les achète. Et puis j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 4 de les vampires de Chicago, pardon. Même chose, je les ai trouvés en brocante et je les ai eu les 3 pour 5 euros. Du coup, bah, je me suis pas fait prier bien longtemps. On approche de la fin, les amis, on approche. Il en reste 4. Et il reste 6 minutes de vidéo, de mémoire. Vous voyez comme quoi les choses sont bien faites. J'ai le premier tome de McCorbin qui s'appelle Lettres écarlates, écrit par Anne Bishop, que j'ai eu à 4 euros, vous le voyez. Pourquoi j'ai acheté ce roman? Parce que à cause de Piketty, voilà. Mais oui, on s'influence entre nous. Piketty en a beaucoup parlé, Piketty a adoré, Piketty en a parlé, reparlé. Du coup, Piketty m'a donné très envie. Et du coup, à cause ou grâce à Piketty, je vais le découvrir. Donc on dit merci à Piketty. Et oui, j'avoue, ça m'amuse de dire Piketty. Parce que quand on répète Piketty plusieurs fois, ça fait bizarre. Voilà. Je suis un gamin, qu'est-ce que vous voulez. J'ai aussi le premier tome de Belladone qui s'appelle Nuit de sang et c'est écrit par Michel Rowan. Celui-là, il me semble que c'est une saga très courte. C'est pas celle-là qui a que 2 tomes ou un truc comme ça. Mais du coup, je l'ai eu d'occasion aussi. De toute façon, les Milady, je les achète jamais. À part les... Merci Thompson, les autres, j'en ai payé aucun au prix plein. Celui-là, je l'ai acheté neuf. Bah voilà, vous voyez comme quoi je dis des conneries. J'ai le premier tome de La Meute du Phénix qui s'appelle Trey Coleman. Il me semble que je l'ai acheté à sa sortie, donc j'étais à jour dans la saga. Enfin, j'avais que celui-là à lire. Et depuis, je pense que le 7e va sortir. Et il y a 3 spin-offs, un truc comme ça, donc je suis déjà largué. Voilà, depuis le temps que je l'ai dans ma palle en même temps. Et puis un petit dernier, celui-là je l'ai eu dans la boîte aux livres. C'est le premier tome de Les Loups de Riverdance. Et le premier tome c'est sur Lucas. Je ne sais pas du tout combien il y en a dans cette saga-là. Mais il faudrait peut-être que j'avance aussi, que je teste, tout du moins. Et voilà, c'était ma pâle petit format. Il me semble que j'ai été plus efficace avec cette vidéo-ci que sur la vidéo des grands formats parce qu'il me semble que cette vidéo-ci est un peu plus courte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, je vais aller boire un coup parce que j'ai beaucoup parlé.